Et yo dresseurs, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Vous le savez, en parcourant de nombreuses régions, Sacha a pu notamment affronter différents rivaux et surtout de très grands dresseurs d'un niveau plus ou moins intéressant. Il s'est aussi frotté de près ou de loin des Pokémon hyper badass qui, quand ils ont été dévoilés dans l'anime Pokémon, nous ont laissé sur le cul. J'ai donc sélectionné 5 Pokémon parmi tous les dresseurs que Sacha a pu rencontrer ou affronter pour faire un classement des Pokémon qui ont choqué tout le monde quand ils ont été dévoilés. Bien évidemment, Sacha a pu rencontrer plein de Pokémon hyper badass, du coup je te laisserai compléter mon classement dans les commentaires. Et pour commencer la vidéo directement avec du lourd, parce que je sais très bien qu'il n'y a que le très haut niveau qui vous intéresse et que vous attendez uniquement que ça, on va donc parler du Karchakroc de Cynthia. Ce Pokémon a fait tellement la différence quand il est apparu dans l'anime Pokémon, notamment par sa puissance et sa prestance, qu'on était obligé de le kiffer. D'ailleurs, petite confidence, c'est uniquement quand j'ai vu le Karchakroc de Cynthia dans l'anime Pokémon Diamant et Perle que je me suis mis à surkiffer ce Pokémon et que je voulais le foutre dans toutes mes équipes. On a quand même un Pokémon qui a défoncé à lui tout seul toute la team de Paul, du moins tous les Pokémon qui étaient envoyés contre lui, et honnêtement, vu comment il était facile, qu'il était easy comme ça, je pense qu'il aurait pu se faire tous les Pokémon de Paul, même tous ceux qu'il avait en réserve. Il faut aussi noter qu'à chaque apparition de Cynthia dans l'anime ou les différents spin-offs, ce Karchakroc n'a jamais été vaincu, comme s'il était totalement invincible. En tout cas, personnellement, j'aurais trop aimé voir dans l'anime Pokémon un combat entre Cynthia et Tobias pour voir si Karchakroc était vraiment exceptionnel en termes de puissance et de prestance pour défoncer Darkrai en 1 contre 1 ou le Latios en combat officiel. Un Pokémon beaucoup trop badass les amis, du coup à mon avis je pense qu'il vous a aussi marqué, c'est donc pour ça que je l'inclus dans cette vidéo là. On enchaîne avec un Pokémon très puissant et qui deviendra au fur et à mesure une légende de l'anime Pokémon en écrasant à lui seul quasiment l'équipe de Sacha à Unis, le Riolu devenu un Lucario de Alexis. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, Sacha avait affronté Alexis et la Ligue Pokémon d'Unis, sauf que Alexis à ce moment-là n'avait inscrit que 5 Pokémon au lieu de 6 pour le combat et part donc forcément avec un désavantage. Le match se déroule quand même à 6 contre 5 et alors que Sacha était bien parti pour gagner, du moins il lui restait encore 3 Pokémon contre le Riolu d'Alexis. C'est finalement le petit Riolu justement qui va enchaîner les victoires, qui a évolué en Lucario surpuissant pour terminer d'humilier Sacha à 5 contre 6 seulement. Donc je pense pas les gars à mon avis parmi le public à avoir été choqué notamment de cette petite remontada que le Riolu a fait à lui tout seul, le fait qu'il ait démonté les Pokémon de Sacha qui certes n'étaient pas forcément les plus puissants à part Pikachu. Il a su prendre le dessus, utiliser en tout cas son expérience et sa puissance et ses atouts pour renverser le combat, évoluer en Lucario de manière hyper badass pour le combat qui restera à ce jour à mon avis la plus grande humiliation de Sacha. Après on va pas se mentir, la team de Sacha à Unis elle est claquée au sol. S'il avait gagné la Ligue d'Unis avec ça, franchement je me poserais des questions. Il y a bien un Pokémon qui nous a autant surpris que choqué à l'époque, c'est bien le Miaouz beauté de Tyson. Ce Miaouz avait la particularité d'être ultra puissant, rapide et surtout très endurant pour tenir les combats et remporter la victoire. À ne pas confondre bien évidemment avec le petit Miaouz de la Team Rocket qui à part parler ne sert à rien et qui est totalement claqué au sol. Le Miaouz beauté de Tyson a tout de même vaincu en 1 contre 1 le Pikachu de Sacha avec une supériorité impressionnante et une plus grande variété tactique et technique. On voit clairement la différence de niveau et que l'histoire de ce Miaouz là l'a rendu vraiment plus fort avec le temps, autant physiquement que mentalement. Après vous connaissez la suite, après la défaite de Sacha c'est bien sûr Tyson qui a remporté la Ligue Pokémon d'Owen. On voit très clairement que le mec était un très bon dresseur, expérimenté, il savait en tout cas faire des équipes assez variées et puissantes. Il sait surtout s'en servir avec comme star le Miaouz beauté qui était vraiment hors du commun. On va parler maintenant de l'un de mes Pokémon préférés, le Brazégali de Harrison. Brazégali a été teasé dans l'anime Pokémon bien avant la sortie de Pokémon Ruby et Saphir en jeu vidéo et les saisons AON pour l'anime. Le dresseur Harrison défonce tous ses adversaires grâce à son Brazégali hors du commun et tout le monde est absolument impressionné par rapport à un Pokémon qui peut sauter extrêmement haut, courir extrêmement vite et bien sûr enchaîner les attaques sans souci. Personne dans l'anime n'a réussi à vaincre Brazégali et c'est finalement à Sacha d'essayer à son tour. Le combat se termine comme vous savez tous sur un ultime duel entre Dracofeu et Brazégali. On pensait à l'époque que Sacha avait l'avantage et qu'il allait enfin aller en demi-finale de la Ligue Pokémon, vu que le type de combat de Brazégali avait forcément un désavantage sur Dracofeu qui lui-même était en confiance après avoir notamment battu le Tortank de Régis au tour précédent. Sauf que là on a eu un combat épique sa mère, mais le Brazégali les amis il était beaucoup trop fort, il était au-dessus du lot. Quand tu vois que Dracofeu il est dans le top 5 des Pokémon de Sacha, qu'il a subi un entraînement spécifique, il était
en confiance, qu'il était monstrueux à ce moment-là, au point de battre un Tortank au tour précédent. Le mec a perdu contre un Brazigali en ayant l'avantage, il était dépassé techniquement, physiquement, dans l'endurance et tout ça, c'était impressionnant. Moi je vous dis, après ce combat-là les gars, quand Ruby et Saphir sont sortis, je savais déjà quel starter prendre, c'était obligé. Même si j'aime beaucoup Arco, rien que quand Brazigali s'est montré, c'est devenu le Pokémon préféré de la plupart des fans. Que ce soit les enchaînements, la vitesse, les sauts, le chara-design, la puissance, le charisme, c'était vraiment un truc de fou. Ouais, Brazigali c'est mon Pokémon préféré, ouais, t'as remarqué? Après vous connaissez la suite, Harrison est donc passé en demi-finale de la Ligue de Johto, il a perdu son combat parce que Brazigali forcément était trop fatigué, il a pas pu enchaîner le combat directement après, du coup forcément sans son maillon fort, sans Brazigali, il a perdu. Mais il aurait été clair quand même que si Brazigali avait pu combattre en demi-finale, il aurait gagné plus ou moins facilement la Ligue de Johto. Pour le dernier Pokémon de la vidéo, j'ai beaucoup hésité puisque forcément Sacha a rencontré de très nombreux dresseurs, il a pu affronter beaucoup de Pokémon qui étaient hyper badass, qui enchaînaient les victoires, qui enchaînaient du moins avec grande facilité tous les combats. Mais il y en a un qui a surtout brisé le rêve de Sacha, Asino, qui l'a empêché de mettre en tout cas une main sur le trophée de la Ligue Pokémon en le battant en demi-finale, le Darkrai de Tobias. Autant Darkrai, alors de base sur le papier c'est un Pokémon légendaire, il est techniquement au-dessus du lot, il a un truc spécial et unique à lui, autant dans l'animé c'est une véritable machine de guerre. On a certes un Pokémon légendaire surpuissant de base mais qui a quand même roulé sur toute la ligue Pokémon à lui tout seul, on parle quand même de vaincre 6 Pokémon par adversaire à la suite sans se fatiguer ni être remplacé. Même d'autres Pokémon légendaires qu'on a pu voir notamment dans la série de l'animé Pokémon pouvaient simplement perdre un 1 contre 1, ça montre à quel point notamment ce Darkrai là est infatigable, ultra puissant et surtout largement au-dessus des autres. Il a fallu pour rappel un petit miracle ou du moins un énorme miracle de Sacha qui a dû en balancer quasiment toute son équipe pour l'affaiblir et réussir à le mettre KO sur un dernier coup de grâce de Junko, avant bien évidemment que Tobias derrière envoie un Latios qui a perdu contre Pikachu. Du coup vraiment, à part le Karchakroc de Cynthia, c'est vraiment le Darkrai de Tobias qui m'a le plus impressionné, c'est donc pour ça comme je l'ai dit en début de vidéo que j'aurais bien voulu voir un 1 contre 1 entre ce Darkrai là et le Karchakroc pour voir quel dresseur et quel Pokémon surtout est le plus puissant. En tout cas les gars, j'espère que cette petite vidéo sur les top 5 des Pokémon qui ont le plus choqué dans l'anime Pokémon vous a plu. Si vous voulez davantage de vidéos comme ça, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez compléter mon classement avec d'autres Pokémon que je n'ai pas cités, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous laisserai bien évidemment aussi vous abonner, cocher la cloche, me rejoindre sur tous les réseaux, vous connaissez la chanson. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo, ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui et demain, c'est une certitude, nous serons l'un de nous.